Voilà, une fois les vendanges 2010 terminées, nous attaquons donc la saison hivernale, la saison morte comme on appelle entre guillemets, parce qu'il y a quand même de nombreux travaux à réaliser. Donc le vin de 2010 est toché actuellement, en train d'être soutiré et il attaque son élevage en barrique. Mais il y a aussi de nombreux travaux à la vigne, tout ça pour lancer la campagne 2011. Donc les principaux travaux hivernaux de la vigne sont bien entendu l'opération de la taille, sur laquelle nous reviendrons plus tard, qui s'effectue pendant plusieurs mois, ainsi que la tombée des bois et le broyage des bois. Mais il y a aussi les travaux du sol. Donc travaux du sol totalement mécaniques à Clos Péraguet. Nous n'utilisons plus de désherbant depuis maintenant de nombreux millésimes. Donc les travaux du sol sont adaptés en fonction de chaque parcelle. Suivant la vigueur de chaque parcelle, nous pouvons avoir recours à un enherbement, comme c'est le cas sur cette parcelle, qui permettra de concurrencer la vigne en alimentation azotée notamment. Tout ça afin d'obtenir une vigueur équilibrée, une vigueur des bois et une charge en raisin souhaitée, pour obtenir donc des raisins d'une bonne concentration en sucre et en composés aromatiques. Tout ça pour avoir bien sûr une matière première de qualité afin de faire du Clos Péraguet premier cru classé. Donc après observation de la vigueur de la vigne et aussi après analyse des résultats, donc des analyses de sol réalisées sur cette parcelle, tout ça a montré que cette parcelle avait besoin d'être concurrencée, comme je l'expliquais, parce que la vigueur était trop élevée. Ainsi, ici, on a réussi à trouver un bon équilibre donc, entre la vigne et son sol. Pour cela, donc, on a enherbé, on a semé différentes variétés d'herbes sur un rang. L'autre rang étant actuellement enherbé naturellement. Mais au printemps, nous allons travailler les sols sur cette rangée pour avoir un meilleur équilibre. Et aussi, nous travaillons avec des intercepts sous les rangs afin d'entretenir les parcelles de vignes. Voilà par exemple cette parcelle qu'on avait décidé d'enherber pour limiter la vigueur de la vigne. Mais on s'est aperçu que l'enherbement avait été quelque part trop fort. Donc la vigne a été trop concurrencée, la vigueur s'est trop fortement affaiblie et c'est pour ça que l'on décide aujourd'hui de la remettre en culture. Pour ça on a recours au chaussage, au butage des vignes avec les 4 charrues et on utilise les 4 façons de la campagne, c'est-à-dire 2 chaussages et 2 décavaillonnages. Donc cela consiste donc à recouvrir les cavaillons de terre. Ça permet d'entretenir les sols, mais aussi de les aérer pour la vie microbienne et pour la qualité donc, de l'alimentation de la vigne.